Et salut à tous, c'est Abricot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Doctor Strange de Marvel. Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé en détail sur les nouveautés et les futurs projets de la chaîne. C'est parti! Doctor Strange apparaît pour la première fois dans le comic book Strange Tales 110 en juillet 1963. Doctor Strange fut auparavant utilisé par un autre personnage de Marvel 2 mois avant la sortie de Strange Tales 110. Saviez-vous que ses pouvoirs surpassent toutes les créatures telles que Galactus et les Célestes, des entités cosmiques d'une puissance incroyable? Pour commencer, tracez un cercle comme modèle pour la tête, puis modélisez les membres par des traits et des cercles pour les articulations. Dessinez ensuite le buste et le cou. Faites les muscles en commençant par les jambes, puis les bras. Dessinez par la suite la ceinture. Pour vous aider dans les proportions des muscles, réalisez-les un par un. Dessinez ensuite les pieds en traçant un cercle et par-dessus un triangle, puis en coupant le bout, et enfin donnez une forme plus naturelle en arrondissant les angles. Faites le col, puis nous dessinerons la tête. Dans un premier temps, tracez une croix pour diviser la tête en 4. D'une part, le trait horizontal servira pour les yeux en forme d'ovale. D'autre part, le trait vertical nous aidera pour le nez triangulaire et la bouche en dessous à mi-distance entre nez et menton. Dans un second temps, dessinez les oreilles sur la ligne horizontale, puis donnez une forme naturelle au visage en accentuant les bosses telles que les pommettes, l'arcade sourcilière et le front. Pour finir, dessinez les cheveux et les sourcils, puis les pupilles et les joues. Passons aux vêtements. D'abord, dessinez la cape, puis le collier en forme d'œil, les ceintures et enfin les bottes. Enfin, faites-les draper sur les vêtements, c'est-à-dire les plis et les rides, puis ancrez le dessin à l'aide d'un liner. On utilisera la couleur jaune pour faire les reflets sur les vêtements. Sur les vêtements, nous utiliserons 3 types de couleurs. On utilisera 3 types de bleu pour les vêtements. Un bleu clair pour les reflets, un bleu foncé pour les ombres et un bleu très foncé pour les ombres profondes. Pour faire les drapés, repassez avec une couleur sombre entre les reflets. On notera que les reflets sont très présents sur les objets métalliques. Coloriez donc les objets métalliques en gris x3 et faites les reflets en jaune. Il existe des feutres à alcool ayant des propriétés brillantes leur permettant d'imiter celles des métaux. C'est le cas des Metallic Markers. Si vous n'avez pas de Metallic Marker, il est possible de dessiner des objets en or à l'aide d'une couleur jaune et or. Repassez entre chaque trait jaune, c'est-à-dire entre chaque reflet, avec une couleur sombre. On utilisera la couleur bleu marin pour faire les ombres et la couleur bleu nuit pour des ombres plus prononcées. Nous utiliserons le même modèle qu'avec le bleu pour le rouge. Repassez d'abord entre les reflets avec du rouge, puis plus finement avec une couleur plus sombre. La couleur jaune étant trop différente de celle de la cape, repassez dessus en pavot, la couleur la plus claire afin d'atténuer la différence, tout en préservant en partie les reflets. Coloriez sur le visage en vanille, puis repassez autour des yeux, du nez et des rides en rose bronzé pour faire les ombres. Laissez des espaces blancs sur les cheveux pour les reflets.
Repassez en blanc pour faire les reflets, avec de la peinture blanche ou un crayon blanc fort en pigment. Les traits blancs étant plus fins que les traits rouges, cela donne un effet de brillance. Enfin, coloriez les pupilles et faites un reflet sur l'œil avec de la peinture blanche. C'est la fin de la vidéo et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de voter dans les commentaires une idée de dessin pour la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Abricot. A plus. Merci.